Le trouble dissociatif de l'identité, une maladie parfois méconnue qui atteindrait 1,5% des personnes. On découvrira le portrait de Zéliana dans ce journal. L'Alpe d'Huez a accueilli le trophée Mer Montagne, un événement qui permet aux skieurs et navigateurs de s'affronter sur les pistes depuis 28 ans. Et l'agenda sport avec les événements sportifs à ne pas rater ce week-end, du foot, du rugby et du tennis. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce JT du jeudi 9 février. On fait le tour de l'actualité du Grand Grenoble, bienvenue à tous. Touchée par la crise économique et la concurrence du marché bio, l'entreprise Casa Bio, née à Grenoble dans les années 70, a été placée en redressement judiciaire. Le 14 décembre, 4 projets de reprise ont été présentés devant le tribunal de commerce qui rendra sa décision ce vendredi. 3 privés et un groupe de salariés de la société se sont positionnés en espérant sauver l'entreprise et devenir les nouveaux gestionnaires. Ils ont lancé une cagnotte pour les aider à financer les coûts d'une éventuelle reprise. C'est une maladie mal reconnue en France, le trouble dissociatif de l'identité. 1,5% des personnes en seraient atteintes. Il se caractérise par des haltères qui prennent à tour de rôle le contrôle de la personnalité. Après les viols et la maltraitance qu'elle a subie durant son enfance, Zéliana a déclenché cette maladie. Voici le portrait de cette étudiante grenobloise. Là, je suis presque sûre qu'avec moi, il y a Amy, qui est une... Elle est en train de rigoler derrière moi. On va y arriver. Voici Zéliana, ou plutôt le corps de Zéliana. Mais à l'intérieur se trouvent Iséliane, Daniel, Amy ou encore Nostalgia. En tout, Zéliana possède 10 personnalités. Elle est atteinte d'un trouble dissociatif de l'identité, dit TDI, qui a été diagnostiqué par un spécialiste. C'est un trouble qui se crée pendant l'enfance suite à de lourds traumatismes. Il est caractérisé par des états alternatifs de conscience, c'est-à-dire des personnalités qui alternent les unes avec les autres. Elles sont appelées des altères. Par exemple, durant l'interview, Zéliana a switché. Elle est passée d'Iséliane à Amy, de sa personnalité principale, très à l'aise, à une autre, bien plus timide et avec une voix légèrement différente. On est deux et on essaie de s'ancrer un maximum parce que Amy est en train de prendre le contrôle. Ne nous battons pas. Parfois c'est un peu compliqué parce que quand on est toutes les deux et que j'ai l'impression qu'Iséliane part quand même mieux que moi de ce genre de choses. Et donc quand même j'ai envie de la laisser parler, mais d'un autre côté je sais pas pourquoi, mais le corps a décidé que c'était moi qui allais être devant, donc c'est comme ça. Pendant presque toute la durée de notre entretien, c'est donc Iséliane qui a répondu aux questions. L'hôte du système Zéliana, c'est-à-dire l'altère qui est présent le plus souvent. Chaque altère a ses propres goûts, caractères, mimiques et même sa propre écriture. Il y avait des cours en fait où je prenais des notes, mais ce n'était pas moi qui y étais et donc je ne me souvenais pas du cours. Et j'ai plusieurs fois retrouvé du coup des notes que je ne comprenais même pas parce qu'on n'utilisait pas les mêmes abréviations. Et certains des altères de Zéliana sont même des enfants. Le plus jeune s'appelle Hayden, il a entre 2 et 5 ans et il est une représentation des peurs et des traumatismes qu'elle a vécu à ces âges-là. Au quotidien, Zéliana a plus ou moins appris à vivre avec sa maladie malgré des amnésies répétées et des blackouts. Elle suit des études en neurosciences et souhaite devenir spécialiste dans la recherche du TDI. Et en plus du TDI, le trouble post-traumatique de Zéliana a déclaré chez elle une dépression persistante et un trouble anxieux généralisé. Elle est aussi souvent victime d'amnésie et de blackout. Pour expliquer sa maladie, elle a lancé la chaîne YouTube Zéliana System. Le Vercors Music Festival a dévoilé les premiers noms de sa programmation. L'événement qui aura lieu du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet à Autran accueillera pour sa 9e édition Isia, Roméo Elvis, Bigaranx, 47 Terres ou encore Fatoumata Diawara. Au total, il y aura 20 concerts en plein air et la billetterie est déjà ouverte.
Et en Oisan, un mélange terre-mer, une rencontre entre ceux qui utilisent l'eau pour skier, entre ceux qui utilisent l'eau et ceux qui skient, et ceux qui utilisent l'eau pour skier et ceux qui la prennent pour naviguer. Le 28e trophée Mer-Montagne s'est déroulé à l'Alpe d'Huez du 23 au 27 janvier. Voici le reportage de l'Alpe d'Huez TV. 28e édition du trophée Mer-Montagne à l'Alpe d'Huez. Une réunion de grands noms de la montagne et de la course au large autour d'épreuves de sport d'hiver, mais pas que. Éric Loiseau, navigateur et alpiniste, en est à l'origine. Marin, qui est devenu alpiniste. Mais à la base, je suis vraiment qu'un marin. Je suis finistérien et j'ai fait 20 années de course au large autour du monde, transocéanique, transatlantique, course au solitaire, en équipage, en double, etc. Voilà. J'ai créé 5 ou 6 années de ma vie à essayer de devenir un bon alpiniste. J'ai volontairement coupé complètement avec le bateau. Et après, effectivement, j'ai renoué, et d'ailleurs, en partie grâce au trophée Mer-Montagne, j'ai renoué avec mon vrai monde, celui de la mer, en invitant justement des marins et des montagnards à venir participer à un trophée. Le principe du trophée ? Une équipe composée d'un marin, d'un montagnard et d'un enfant de la station. On retrouve cette année Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2021, Louis Burton, 3e de ce même Vendée Globe, ou encore Ivica Kostelic, médaillée olympique en ski alpin. Ophélie David, championne du monde de ski cross, était la marraine de cette édition. Oui, ça matche toujours super bien. C'est deux univers qu'on imagine très opposés et qui pourtant se retrouvent sur des vraies valeurs, sur un vrai regard sur le monde, sur un vrai partage de cet espace naturel qui est en fait notre terrain de jeu. Et ça nous rapproche vachement. C'est assez bizarre parce que je trouve que les montagnards s'entendent très bien avec les marins et les marins très bien avec les montagnards. I used to be a winter athlete. Today I am a hobby sailor. I sail in class count. So I'm able to connect two most beautiful things in the world. It's just wonderful to be here and to be among friends. To get to know the world-class skippers and to have so much fun. Mer et montagne, on pourrait croire que tout les sépare. Et pourtant, ce trophée a été aussi l'occasion pour les participants de constater des similitudes dans leurs deux pratiques et dans leur lien à une nature parfois complexe. Quand on regarde l'horizon, on a envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ici, quand on regarde un sommet, on se dit tiens, un jour, est-ce que je pourrais monter là-bas ? Très proche aussi au fait qu'en haute montagne, parfois, il peut y avoir des choses qui ne pardonnent pas, donc ça demande une grande vigilance et beaucoup de rigueur. Et nous, sur nos bateaux de course en mer, c'est pareil, il y a des tempêtes, il y a plein d'imprévus tout le temps et donc il faut se préparer. Enfin, cette rencontre est également l'occasion pour les participants de partager avec le public leurs œuvres audiovisuelles réalisées tout au long de l'année lors de projections débats. Plus qu'une compétition, le but est de permettre aux navigateurs et montagnards de se rassembler autour de projets fédérateurs. Et toujours dans le sport, grande nouvelle pour le GF38 qui se qualifie pour les quarts de finale de Coupe de France. Ils ont battu Vierzon 1-0. Espérons qu'ils en fassent autant en Ligue 2. Voici les événements sport à ne pas rater ce week-end dans l'agenda de Lucille Dailly. Le GF38 revient au Stade des Alpes en espérant régaler son public. 4e de Ligue 2, les footballeurs grenoblois veulent garder l'élan face à Pau ce samedi pour le compte de la 23e journée de Ligue 2. Coup d'envoi à 19h. Les Amazones du FCG enchaînent les matchs et poursuivent un mois de février chargé pour l'élite féminine. Après leur déplacement à Romagna, elles retrouvent le Stade Lesdiguières pour la réception de Blagnac dimanche 12 février à 16h. Et qui sera celui qui lèvera le trophée de la ville de Grenoble et celle qui remportera l'Engie Open de l'Isère, forcément des grands du tennis, car le niveau est encore très relevé cette année. Épilogue dimanche sur les cours du Grenoble Tennis. Les finales se jouent à 11h30 pour la finale messieurs et à 14h30 pour la finale dames. Et lui, son sport, c'est la musique. Pour la sortie de son 4e album, le groupe Beau Sexe met les bouchées doubles. Le duo grenoblois de rock fêtera son nouveau disque sur scène où se mêlent chansons d'amour auréolées, riffs blues rock et instinct primaire. On nous promet une belle soirée en perspective et des surprises avec la venue d'artistes fascinants à la pop psychédélique, sensible et engagée. Le concert aura lieu ce vendredi à l'Empérage à 20h.
Et il y aura aussi une grosse ambiance au Summum ce vendredi avec le bal d'hiver, un événement caritatif en collaboration avec la Banque Alimentaire. Pour cette 3e édition, Bunny M, Clem Sky, Tom, Théo, DJ Mask, Somdero et Zion Bass comptent mettre le feu sur scène. En plus des DJ sets, il y aura un village d'hiver, plusieurs performeurs, des food trucks et des animations. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.